salut à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où on va commencer à faire une petite intro sur les jeux vidéo et les petits préparatifs, donc genre installation du moteur de jeu, etc. etc. Alors les jeux vidéo, vous savez sûrement ce que c'est, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va commencer par la première étape de déjà savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des tonnes de genres de jeux vidéo. Par exemple, il y a le RPG, l'action, les jeux d'action, aventure, action-aventure. Ça paraît logique, c'est de l'action, de l'aventure, de la réflexion, donc genre, je sais pas moi, un jeu d'échecs, de la simulation. Ça, je vois bien en Euro Truck Simulator ou un truc comme ça. Stratégie, The Guild, par exemple, et d'autres genres. Ensuite, il faut savoir si vous voulez faire un jeu en 2D ou en 3D. Et aussi, vous aurez besoin de temps, surtout de temps, de patience et de beaucoup d'imagination. Et aussi, en tout dernier, pour faire tourner votre jeu, il vous faudra bien évidemment un moteur de jeu. Et nous, on va utiliser l'Unreal Engine 4. Je ferai sûrement des tutos sur Game Maker, CryEngine, je n'en suis même pas sûre. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on va faire de l'Unreal Engine. Alors à tout à l'heure pour voir comment l'installation du moteur et comment on va poursuivre cette série. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, il va falloir se rendre ici, précisément ici. C'est là où on va trouver la page de téléchargement d'Unreal Engine. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Unreal Engine a été créé par l'entreprise Epic Games et on va utiliser l'Unreal Engine 4 qui était au tarif de 19$ par mois. Je vous l'accorde, c'est pas très cher, mais c'était pour les particuliers. Et pour les particuliers, maintenant, l'Unreal Engine est gratuit, enfin presque. Car si vous vendez votre jeu fait avec Unreal Engine, c'est quasi rien, mais si vos revenus sont de plus de 3000€ par trimestre, Epic Games devra en prendre 5% de la somme. Alors c'est honnête, d'après moi c'est honnête. C'est au bout du compte, c'est vous qui vous faites le plus d'argent, mais ça permet à Epic Games de continuer à développer Unreal Engine et donner tout un tas de trucs de qualité. Alors, maintenant, après cette brève explication d'Unreal Engine, il va falloir aller sur cette page. Donc, c'est la page d'Unreal Engine, vous mettrez le lien dans la description. Vous allez cliquer sur Get Unreal. Il va falloir vous créer un compte. Si vous avez déjà un compte Epic Games, vous devrez cliquer sur Sign In. Et ensuite, ça va automatiquement vous le télécharger. Vous installerez le launcher. On se retrouve tout de suite dessus. Donc voilà, le launcher vient de commence à démarrer. Et là, vous voyez que ça charge. Selon votre connexion, ce sera plus ou moins long. Donc, plus ou moins chiant. Moi, avec la connexion que j'ai, ça va jusqu'à 15 minutes d'attente. Donc, c'est relativement chiant à faire à chaque fois qu'on démarre. Donc, ça charge. Si vous avez la fibre, bien sûr, ça va mettre 4 secondes et demie.
Mais là, ça charge. Donc on se retrouve juste après dans la prochaine interface. Donc voilà, le launcher Unreal Engine est lancé. Alors moi je suis en 4.12.1, mais la version 4.13 est sortie. Alors vous téléchargerez la 4.13. Et c'est ce que je ferai pour toutes les prochaines vidéos, je ferai en 4.13. Mais si pour un besoin quelconque vous avez besoin d'être pas sur la 4.12 mais sur la 4.9, vous faites ajouter des versions, vous cliquez là, par exemple vous allez sur la 4.2. Et si vous voulez retirer ça, vous, au lieu de cliquer sur installer, vous faites ça. Alors moi j'ai déjà installé l'Unreal Engine qui est très long à installer, mais ce que je peux vous dire c'est que la première fois que vous le lancez, sur ce bouton il y aura écrit installer, et quand il sera installé il y aura écrit lancer. Il faudra cliquer sur lancer, et là au magie ça devrait commencer à charger, mais des fois c'est un peu long, tout dépend de votre ordinateur. Voilà, il a commencé à charger mais pas du bon côté. Je vais voir si je peux. Non, je ne peux pas le transposer. Bon bah imprime écran. Voilà. Je vous mettrai l'image de à quoi ça ressemble la bannière de chargement de l'Unreal Engine, même si c'est pas hyper intéressant. Voilà, ça charge et on est à 59%. Des fois ça peut mettre du temps. Franchement ce genre de truc, ça fait plein de fois que je vous dis ça met du temps, ça met du temps. Là ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça commence à devenir ridicule, mais franchement ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. Ah oui, et selon votre PC et le refroidissement, si vous utiliserez beaucoup Unreal Engine, votre PC va un peu chauffer parce qu'il demande beaucoup de ressources processeur et carte graphique. Car je vous le rappelle, c'est du temps réel. Du temps réel, ça consomme. Alors voilà, l'Unreal Engine Browser, non, l'Unreal Project Browser est lancé. Donc vous allez cliquer sur New Project. Vous avez le choix entre blanc, donc sans rien. Vous aurez à programmer tous les déplacements, même si c'est pas hyper compliqué. First person, donc un FPS. Flying, avec un vaisseau spatial. Puzzle, un jeu de puzzle. Rolling, un jeu de billes. Side scroller, c'est la Mario. Jeu de course. Véhicule, jeu de véhicule. C'est pareil que Flying, sauf que c'est vu de dessus. Là, je ne saurais pas trop vous expliquer, mais ça se voit à l'image. Third person, c'est un truc à la troisième personne. Et 2D side scroller, c'est un side scroller en 2D. Et vous avez le choix entre Blueprint et C++. Donc, ou vous ferez du visual scripting, ou vous ferez du C++. À vous de voir. Si vous êtes programmeur, ça peut vous aller. Mais nous, on va utiliser Blueprint. Alors, desktop, console, mobile, tablette. Donc, choisissez sur quel support ce sera. Desktop, console, c'est pour les consoles de jeux et les PC. Et mobile, tablette, c'est pour les mobiles et tablettes. Pour faire un jeu sur console, malheureusement, il va falloir dépenser à peu près 2500 €, voire plus.
À moins de réussir à se les faire prêter, mais franchement, ça va être compliqué. Il va falloir un espèce de console qui s'appelle un kit de développement. Ça coûte très cher. Comme je vous l'ai dit, entre 2000 et 4000 euros. Là, Maximum Quality Scalable 2D hors 3D. Donc Maximum Quality, c'est pour un maximum de qualité en 3D. Et ça, c'est plus, on l'utilisera plus pour la 2D. Donc Maximum Quality, No Starter Content et Starter Content. Starter Content, c'est quelques trucs ajoutés, genre des textures, des matériaux. Mais on va faire sans Starter Content. Et on va le nommer tuto parce que on n'a pas encore choisi de nom. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'on fera. Donc on fait Create Project. Donc le jeu est en train de se... Enfin le projet est en train de se lancer. C'est en cours. Donc faut encore une fois... Voilà. Il est là. Donc voilà, nous sommes dans notre scène de jeu. Hop. Alors pour les déplacements, personnellement j'utilise Alt et la souris. Donc Alt clic droit pour zoomer, dézoomer. Alt clic milieu pour se balader en side scroller. Et Alt clic pour bouger autour. Comme si j'étais attaché à une sphère et que je pouvais que bouger autour de cette sphère. Et regarder en bas. Sinon, il y a la méthode du W. Alors vous faites W clic. W clic, mais j'aime pas trop. Voilà, ou W clic droit. S A D et sinon vous pouvez bouger avec le clic gauche en side scroller avant arrière. Clic droit c'est la boule. Donc c'en est fini pour la présentation des déplacements. Maintenant il y a cette espèce de barre en haut là. Alors là c'est la vitesse de la caméra. Si on met 1, c'est lent. D'accord, c'est lent. Si on met 8, c'est censé aller plus vite. Donc 4, c'est très bien. Alors ça c'est l'échelle. Et ça faut vraiment avoir cette notion. Enfin la snap. C'est la scale snap. Ceux qui ont fait de la 3D sur Maya savent ce que c'est le snap to grid. Bah, ça c'est la même chose sauf que c'est avec tous les déplacements. Par exemple, snap size, c'est pour savoir quand on modifie un objet, R, là il est en 1. Donc une unité dans le jeu. Donc 1 c'est égal à une unité, mais si je grandis de 1000 par 1000, là c'est... La grille va changer. Normalement si je change comme ça, voilà. C'est comme si on avait grandi de 1000. Le truc. La... Oh j'ai complètement oublié. La plateforme. Et en fait je me suis trompée parce que c'est le snap du déplacement. Donc si on fait 1000, 100 par exemple, voilà, c'est le déplacement, pardon, excusez-moi pour cette erreur. Ça, voilà. Et on se déplace de 100 en 100. De 100 unités en 100 unités. Par contre, là pour le scale snap, on fait R. Donc, hop, et voilà. Alors
remarqué que ça fait beaucoup de... ça grandit beaucoup. Et ça c'est pour l'angle, donc même chose. On peut faire 120 degrés, donc voilà, on a bougé de 120 degrés. Personnellement, je préfère en 5 degrés. Si je fais ça, on bougera notre plateforme de 5 degrés. Alors, pour switcher d'outil rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la barre d'espace. Sinon, vous utilisez W pour le déplacement, R pour la mise à l'échelle et E pour faire tourner pour la rotation, voilà. Voilà. Alors, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, la présentation du moteur et mon petit PowerPoint. Alors, cette série, elle va interagir avec vous parce que, en fait, le truc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire un type de jeu, quel type de jeu vous voulez que je fasse. Et le jeu, on va le construire ensemble. Alors j'espère que vous serez nombreux à me dire des idées dans les commentaires. J'espère que vous me donnerez des idées dans les commentaires. Parce que s'il n'y en a pas, je ne pourrai pas continuer. Et que vous m'aiderez. Donc, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Salut!